Depuis une semaine que s'est ouverte officiellement la campagne électorale, les 7 partis politiques en lice pour les législatives du 8 janvier 2023 s'activent sur le terrain pour convaincre le plus grand nombre possible d'électeurs. Tout se passe globalement bien au regard de ces 7 premiers jours, remarque l'expert électoral Agapite Napoléon Maforican. Il attire toutefois l'attention sur la nécessité de ne pas oublier les personnes du troisième âge. Suivez. Je peux dire que oui, ça se passe très bien. J'ai écouté quelqu'un le dire dans les reportages faits. Quelqu'un disait que oui, mais une semaine, tout se passe bien. Globalement, oui, tout se passe bien. Moi, je pense qu'on est dans le tempo. C'est la première semaine. On ne va pas demander aux candidats de sortir toute leur artillerie. On est à la veille des fêtes de fin d'année. Ce qui, aujourd'hui, préoccupe les citoyens, la population, c'est d'abord les fêtes. Ensuite, l'observation générale que j'ai, c'est qu'on a des partis qui sont déjà prêts. Il y a des partis qui sont des partis de gouvernement, donc ils commencent ce qu'on appelle projet de législature. Et il y a des partis qui transforment cette élection en élection présidentielle particulièrement, où ils présentent leur projet de société, où ils veulent changer la vie des Béninois, ils veulent changer la vie de chaque couche ici. Ils veulent changer de certains paradigmes qui ne peuvent être changés par le Parlement, parce que l'exécutif, je l'ai dit une fois, est un élément essentiel de la vie parlementaire. La vie parlementaire ne peut pas se concevoir sans l'exécutif. C'est tellement ainsi que la Constitution a prévu les relations entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. C'est les seuls liens gérés directement par la Constitution. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui, dans le système présidentiel dans lequel nous sommes, malgré ce système, dire que vous êtes un parlementaire qui va changer quelque chose lorsque vous ne prenez pas langue avec le gouvernement, lorsque vous n'essayez pas dans votre stratégie quel type de relation vous allez avoir avec le gouvernement. J'entends les gens dire qu'ils vont changer ici, ils vont changer telle loi, ils vont changer telle loi. D'accord, mais dans quelles conditions vous allez changer ça? C'est pas aussi évident. Et vous allez le changer pour quelle application rationnelle? De quel gouvernement que vous ne pouvez pas destituer? Donc c'est un peu ça en réalité. Donc il y en a qui n'arrivent pas à comprendre. Au niveau de la campagne, de manière générale, sur les places publiques, les grandes affiches, chacun y va de ses moyens, de sa stratégie. Mais on peut dire que tous les partis en liste ont leur affiche un peu partout, avec des fortunes diverses, mais ils sont toujours là. Très peu de grandes réunions. Il y a eu les lancements de campagne, mais il n'y a pas encore eu d'autres grands meetings. Il y en aura sans doute dans la deuxième semaine après les fêtes. Du point de vue médiatique, il y a les débats, il y a le message. Bon, écoutez, j'entends dire jeunes, j'entends un parti parler de jeunes. Mais moi, je voudrais dire à la jeunesse qu'il n'y a pas un parti, il n'y a pas un gouvernement de jeunes. Il n'y a pas une législation de jeunes. Une société de jeunes sans anciens, ça va être quoi? Une société d'anciens sans jeunes, ça va être quoi? Est-ce que c'est concevable? Vous posez les problèmes que vous allez résoudre au lieu de parler de jeunes. Vous n'allez pas réinventer la société. Un parti, c'est les jeunes, c'est les femmes, c'est les vieux, c'est ce qu'on appelle les seniors. Je n'ai écouté personne parler du troisième âge. Mais c'est un manquement. La réglementation sur le troisième âge est importante. Parler du vécu du troisième âge. On a un ministère des Affaires sociales qui s'occupe du troisième âge. Alors, si vous êtes jeune, comment vous allez être épanoui si votre grand-mère, qui vous a dorloté quand vous êtes enfant, est gringalée, elle n'a pas d'assurance, n'a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de maison de retraite, il n'y a rien pour ce monde. Comment vous allez être épanoui? Alors, quand j'entends, la législation doit aller dans ce cadre aussi et voir un peu ce qui existe et compléter. Donc, c'est du faux fuyant en disant je suis un parti de choses. La société elle est entière, elle est globale. Mais il y a eu de bons débats sur la question de la démocratie. Le débat sur la démocratie, moi j'estime que le contenu n'était pas mauvais. Le débat sur la sécurité et la défense, avant qu'il y ait des partis qui connaissent de quoi on parle parce qu'ils participent au gouvernement, on voit qu'il y en a qui sont totalement à côté parce que bon, ils ont leur voix à faire passer, ils le font passer, mais ça ne les rend pas